Le bus rapide transit, vous le savez, a un important volet environnemental. L'un des impacts les plus significatifs sera l'amélioration de la qualité de l'air à Dakar, mais pas que. C'est un projet vert avec ses bus électriques non polluants sur 18,3 km et 14 communes traversées. Plus de 3000 pieds d'arbres vont être implantés tout le long du tracé. Amadou Diallo. Dakar est-il en train de retrouver son cap vert grâce au BRT? Le bus rapide transit, au-delà de révolutionner le transport, a également un impact positif sur l'environnement. 3000 pieds d'arbres vont être plantés le long du tracé de plus de 18 km. De Guédiawaye à Petersen, les aménagements paysagers sont partout, en plus des arbres existants avant et qui sont sauvegardés. Les populations apprécient. C'est une bonne chose, c'est une très bonne idée. Je félicite même l'architecte ou bien l'urbaniste qui a eu l'idée de faire le paysage. Donc du coup, ça va d'abord aider à embellir, à avoir une verdure au niveau des quartiers et ce que les gens cherchent. Voilà, du coup, on aura vraiment un quartier vert et ça, c'est une bonne chose. Donc, du coup, ça va aussi aider à pouvoir, même la pollution de l'air et autres, ça va vraiment aider à pouvoir fournir une qualité de l'air. L'arbre, c'est la vie, comme vous le savez, et c'est tout bénéfique pour nous. Donc nous devons bien nous occuper de ces arbres, car c'est pour nous. Vraiment, c'est un projet unique qu'il n'y a pas chez moi, par exemple au Niger et presque partout en Afrique. Au Sénégal, c'est une grande première ici d'avoir une telle infrastructure qui va permettre de vraiment transporter les personnes en toute sécurité et à moindre coût surtout. Et aussi un temps très rapide pour venir ici en ville à Dakar. À noter que le mode de fonctionnement des bus du BRT est en électrique. Ils sont donc non polluants. Les espèces d'arbres choisies sont compatibles avec l'infrastructure et ce, à chaque niveau. À côté des aménagements paysagers, il y a également le reboisement compensatoire. Le reboisement compensatoire, ça prend en charge donc, toutes les espèces qui ont été abattues quand on faisait le projet, c'est-à-dire au niveau de la base à Gadaï, mais aussi tout au long du corridor, on a eu à enlever quelques pieds d'arbres. Mais quand même, on a conservé certaines espèces emblématiques, comme par exemple au niveau de Blaise Diagne, on avait des baobabs là-bas. On a tout fait avec les ingénieurs de conception pour conserver au moins ces espèces-là. Le reboisement compensatoire concerne aussi les quartiers riverains du BRT. On a choisi les quartiers, c'est-à-dire les communes qui sont traversées par le corridor. Et là, c'est en concertation avec les collectivités locales, c'est-à-dire les maires. Il y a aussi les CIS que CETUD avait mis en place pour faciliter un peu l'acceptabilité sociale du projet. Et avec ces populations-là, on a choisi des sites pour reboiser. Par exemple, à Guédiawaye, donc la mosquée de Guédiawaye, le PK0, le point kilomètre 0 du projet, donc a été choisi. Donc ça, c'est sous la demande du préfet, par exemple. Alors, on a attribué quelques pieds d'arbres avec l'entreprise. Et ainsi de suite. Au niveau des écoles, donc il y a des sites à Dakar, à Guédiawaye. Donc tantôt ce sont les écoles, tantôt même c'est devant les maisons. Ça, c'est pour une appropriation du projet par les riverains. Le BRT, projet emblématique et révolutionnaire, est en train de reverdir Dakar. Le tracé du bus rapide transit est d'une longueur totale de 18,3 km avec 23 stations et plus de 150 bus électriques.